L'injustice est une épreuve, mais l'épreuve n'est pas une injustice. Les injustices viennent des hommes, tandis que les épreuves viennent de Dieu. Ce qui de la part des hommes est injuste et par conséquent mal, est épreuve et destin de la part de Dieu. On a le droit ou éventuellement le devoir de combattre un tel mal, mais on doit se résigner à l'épreuve et accepter le destin. C'est dire qu'il faut combiner les deux attitudes, étant donné que toute injustice que nous subissons de la part des hommes est en même temps une épreuve qui nous arrive de la part de Dieu. Dans la dimension horizontale ou terrestre, on peut échapper au mal en le combattant et en le vainquant. Dans la dimension verticale ou spirituelle par contre, on peut échapper sinon à l'épreuve en soi, du moins à sa pesanteur, et cela en acceptant le mal en tant que volonté divine, tout en le transcendant intérieurement en tant que jeu cosmique, comme on peut transcender spirituellement n'importe quelle autre manifestation de Maya. Car le vacarme du monde n'entre pas dans le divin silence, ce que nous portons au fond de nous-mêmes, et dans lequel s'éteignent ou se résorbent, tels les accidents dans la substance, et le monde et le moi. L'homme a le devoir de se résigner à la volonté de Dieu, mais il a au même titre le droit de dépasser spirituellement la souffrance de l'âme, dans la mesure où cela lui est possible. Et cela n'est pas possible, précisément sans l'attitude préalable d'acceptation et de résignation qui seule dégage pleinement la sérénité de l'intelligence et qui seule ouvre l'âme au secours du ciel. Il est plausible que Dieu puisse nous envoyer des souffrances afin que nous saisissions d'autant mieux la valeur de sa grâce libératrice et que nous nous efforcions avec d'autant plus de ferveur à répondre aux exigences de sa miséricorde. Quand l'homme ignore qu'il est en train de se noyer, il ne se donne pas la peine d'appeler au secours. Or le salut est fonction de notre appel, et il n'y a en définitive rien de plus consolant que ce cri de confiance ou de certitude.